Et merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition tibétaine depuis 40 ans, notamment avec votre maître Bokar Rinpoche, et vous êtes aujourd'hui éditeur des éditions Claire Lumière. Alors, on va commencer par clarifier tout de suite ce que veut dire ce mot miracle, à la fois dans la tradition bouddhiste et la tradition chrétienne. Quelle est la différence et quels sont les points communs? Le miracle en général, c'est la même chose dans le bouddhisme ou dans le christianisme. Les différences, c'est plus des nuances, la manière dont les choses vont être produites. Si on veut définir un miracle, il y a premièrement, effectivement, le côté extraordinaire, quelque chose qu'on ne voit pas, jamais. Mais après, il faut que ce phénomène extraordinaire ait sa source dans l'absolu, quel que soit le nom qu'on lui donne. Après, ce qui est très particulier à un miracle, c'est que c'est opéré par la seule force de l'esprit. Ensuite, un miracle, on dit aussi c'est un signe, c'est-à-dire qu'il désigne cet au-delà des apparences que nous ne voyons pas. Et ensuite, comme vous l'avez dit, effectivement, c'est nécessairement orienté vers le bien. Alors, à quoi servent les miracles? Ça sert à trois choses, mais je vais raconter un miracle du Christ et on va voir que ça sert à trois choses. Donc un miracle très très connu, que tout le monde appelle « lève-toi et marche ». Donc le Christ est en train d'enseigner, il y a beaucoup de monde, et comme tout le monde sait qu'il accomplit des miracles, on lui amène un paralytique sur une civière, dans l'espoir qu'il soit guéri. Et le Christ ne le guérit pas d'abord. Il lui dit « tes péchés te sont remis ». Et autour, il y a des pharisiens qui n'aiment pas trop le Christ, et le Christ voit bien qu'ils ne sont pas du tout contents qu'il ait dit ça. Donc il leur dit, qu'est-ce qui est le plus facile de dire? Tes péchés te sont remis ou lève-toi et marche? Et donc il dit, lève-toi et marche. Et le paralytique se lève et marche. Et là, apparemment, d'après l'histoire de l'Évangile, même les pharisiens sont impressionnés. Et il est dit, tout le monde chante la gloire de Dieu. Donc dans cette histoire, il y a trois fonctions pour le miracle. Il y a la fonction qu'on a la plus habituellement en tête, c'est il guérit. Après, il y a une autre fonction, c'est il convertit. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas confiance commencent à avoir confiance. Et la troisième fonction, c'est, le plus important de tout, c'est pas qu'il est guéri, c'est qu'il montre qu'il y a une réalité supérieure qui lui permet de guérir. Donc il y a ces trois fonctions qu'on peut appeler la compassion, la conversion et la révélation de la réalité supérieure. Car ces trois fonctions, on les retrouve à la fois dans le bouddhisme et dans le christianisme. Pareil, toujours. D'accord. Plus, dans le bouddhisme, il n'y a pas beaucoup de guérison. C'est un peu une spécialité du christianisme. Par contre, tous les miracles bouddhistes ont la fonction de révélation. C'est même leur fonction principale. Et justement, est-ce que ce n'est pas plus compliqué pour nous, occidentaux, à appréhender cette fonction-là? Et le fait de croire en les miracles, à cause de notre fameux esprit judéo-chrétien et cartésien. Oui. Donc, je pense croire dans les miracles, c'est une expression un peu tendancieuse, parce que les miracles, c'est des faits qui sont avérés. Il y a des tonnes et des tonnes de documents, des gens qui ont prêté serment, même récemment. Le Padre Pio, qui a fait des milliers, des centaines de miracles, il est mort en 1968, c'est pas vieux. Mais il y a plus une sorte d'intoxication qui vient pas de la raison, mais du rationalisme, pas de la science, mais du scientisme, qui essaye de nous faire croire que ça n'existe pas. Mais si, je pense croire au miracle, c'est un peu comme si on disait, est-ce que vous croyez aux victoires de Napoléon, est-ce que vous croyez aux éléphants? C'est des faits, c'est pas une question de croire, c'est juste là. Alors justement, vous évoquiez le Padre Pio, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu plus précisément les miracles qui lui sont attribués? Du Padre Pio, il y en a je pense qu'on lui attribue des milliers de guérisons. Après, il a fait des bilocations, le phénomène extraordinaire d'être à deux endroits en même temps. Tout ceci est attesté par une grande quantité de témoins. Et parmi la guérison, la plus célèbre, c'est il permet à une fillette de 7 ans, elle est née sans pupille, de voir, et elle verra toute sa vie sans pupille, examinée par des médecins, ce qui scientifiquement est impossible. Alors pour en revenir au bouddhisme, en quoi les miracles sont aussi une manifestation de la vacuité? C'est une manifestation de la vacuité parce qu'il faut comprendre ce qu'on veut dire par vacuité. Je pense que le plus simple pour le comprendre, c'est de voir ce qui se passe dans un rêve. Dans un rêve, tout un monde apparaît, on le prend pour réel, on le prend pour solide. Mais sa substance, c'est que de l'esprit. Et l'esprit, c'est immatériel. Vacuité, ça veut dire immatériel. Donc le bouddhisme nous dit, le monde présent, c'est comme dans un rêve. Mais vous le prenez pour trop solide. Et le miracle, c'est un peu quelque chose qui ouvre une brèche, qui nous dit, vous croyez que tout fonctionne solidement, mais non, en réalité, ça fonctionne autrement, parce que justement, le fondement, c'est l'esprit, c'est pas la solidité que nous croyons. Alors ce qu'il est aussi intéressant de souligner, c'est que le Bouddha, le Christ, à l'origine des deux traditions dont nous parlons aujourd'hui, ont déjà eu des naissances miraculeuses. Oui, la naissance est tout à fait miraculeuse. Bon, pour le Christ, tout le monde le sait, déjà,
théorie, il n'a pas vraiment de père. Hein. Après, il y a l'histoire des rois mages, quand il naît, etc. Et le Bouddha a une naissance, je dirais presque mythologiquement miraculeuse. Il naît, aussitôt il marche, il parle, sous chacun de ses pas s'ouvre un lotus. L'approche chrétienne est plus humaine, plus terre-à-terre. L'approche bouddhiste est un peu mythologique. Alors, dans le bouddhisme, on parle néanmoins de 8 grands événements. Quels sont-ils à Matsukyi? Bon, les 8, je ne vais pas les énoncer, mais disons, c'est 8 grands événements qui jalonnent la vie du Bouddha. Donc, il y a sa naissance, l'obtention de l'éveil, la réconciliation de la Sangha, etc. Et un des 8, précisément, c'est une série de miracles qu'il a effectués pour convertir des gens qui s'opposaient à lui. Et là encore, c'est des miracles qui ont un aspect relativement mythologique. Par exemple, il fait apparaître une montagne de joyaux, un lac de joyaux. Il fait de tous les pores de sa peau, il émane 84 000 rayons de lumière, au bout desquels il y a des lotus. Sur ces lotus sont posés chacun des Bouddhas. Donc c'est la tradition bouddhiste. Mais on parle d'ailleurs de la journée des miracles dans le bouddhisme. J'en ai chaque année, oui. Chaque année, il y a une des fêtes, une des grandes fêtes bouddhistes, célèbre cette journée des miracles. Et qu'est-ce qui se passe plus précisément ce jour-là? C'est des rituels, simplement. C'est des rituels, mais où on rappelle cet événement du Bouddha. Alors, qu'est-ce qui différencie, pour le coup, les miracles du Christ et ceux du Bouddha? Le Christ, dans ses miracles, est très humain. Il guérit, il ressuscite des morts, il chasse des démons, et il dira lui-même à ses disciples, il leur donne son programme. À un moment, il leur dit guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ça, c'est le programme que mettront en œuvre tous les saints par la suite, ceux qui feront des miracles. Et chez les bouddhistes, c'est plus, comme on le disait tout à l'heure, c'est plus directement un signe pour dire attention, le monde n'est pas ce que vous croyez. Il y a une autre réalité qui vous échappe, qui est au-delà des apparences. On parle plus de faits miraculeux, en fait. On parle plus de faits miraculeux. Est-ce qu'il y a des miracles similaires, pour le coup, oui, il y en a dans les beaucoup. deux traditions? En fait, il y en a beaucoup. Hein. Donc peut-être je vais juste en prendre un, juste parce qu'il est amusant aussi, c'est un petit peu amusant. Donc d'abord, on est au XIIe siècle. Donc XIIe siècle au Tibet, il y a un groupe de grands yogis, parmi lesquels il y a celui qu'on appelle Tusum Khenpa, qu'on appellera plus tard le premier Karmapa. Donc ils sont réunis, ils décident de faire une fête rituelle. Pour faire cette fête rituelle, il faut préparer un feu avec de l'eau. Donc chacun a sa mission. Il y en a un qui est Pamodrupa. Sa mission, c'est de rapporter le bois, pardon. Donc il prend sa fronde, il envoie une pierre, hop, le bois arrive tout seul. Après, il y en a un autre qui a pour mission d'allumer le feu. Avec les doigts, il allume le feu. Et Tusum Khenpa, le premier Karmapa, a pour mission d'aller chercher de l'eau. Donc il a une sorte de panier en osier, il va chercher son eau, il la rapporte, il n'y a pas une goutte d'eau qui fuit. Après, on passe 6 siècles. Donc on arrive au XVIIIe siècle en Sicile, où il y a un saint oublié, malheureusement oublié, mais qui a fait des quantités de miracles, qui s'appelait Saint Félix, Félix de Nicosie. Nicosie en Sicile, c'est une bourgade en Sicile. Et c'était un très humble moine franciscain. Il avait la réputation de faire des miracles. Et un jour, un bienfaiteur du monastère, qui s'appelait le baron Sant'Andrea, dit au père abbé du monastère, j'aimerais tellement voir un miracle du frère Félix. Alors, le père abbé lui dit, on va convoquer le frère Félix. Donc, il convoque le frère Félix. Il dit, frère Félix, vous ne voyez pas que nos invités ont soif, allez chercher de l'eau. Ah oui, je suis désolé, père, mais la corde est cassée, le seau est tombé au fond du puits. Mais qu'est-ce que vous me racontez, frère Félix? C'est ça qui vous arrête. Tenez, prenez cette cordelette, prenez ce panier en osier. Et frère Félix dit d'accord. Il va au puits, le baron regarde. Avec sa petite cordelette, il descend le panier en osier, il le rapporte, pas une goutte d'eau ne tombe, il donne cette eau à boire aux invités. Et là, effectivement, le baron a vu ce que c'était qu'un miracle. Donc, miracle bouddhiste, on retourne en arrière, je crois que c'est le XIIIe siècle, je crois. Un grand maître du passé, Tsangpa Gyare. Et on avait fait, dans le monastère où il était, on avait fait faire une grande statue du Bouddha, mais elle était un peu de travers. Et donc, comment redresser une statue qui est de travers? Donc lui, il se met en méditation, il se met de travers comme la statue, progressivement, il se redresse, et la statue se redresse en même temps que lui. Ah, c'est joli. C'est joli. Ouais. Et est-ce qu'on peut parler encore de miracles aujourd'hui? Par exemple, au XXe siècle, on a le Padre Pio, ou dans le bouddhisme, il y a un exemple assez amusant, c'est au début du XXe siècle. Donc, il y avait un grand lama tibétain à l'époque qui s'appelait Shakyamuni, qui vivait au Tibet,
Et le stupa de Soyambunat, au Népal, était un peu en ruine. Et ce lama, Shakeshri était un lama marié, il avait des fils, c'est eux qui étaient chargés de la construction du stupa. Et à la fin, pour la consécration, tout le monde voulait inviter le fameux yogi du Tibet. Et lui, il fait savoir, non, moi je suis trop vieux, c'est trop loin, mais je serai présent lors de la consécration. On fait la consécration. Et effectivement, au moment de la consécration, lui du Tibet, c'est-à-dire les centaines de kilomètres, il jette une poignée de riz qui arrive sur Soyambunat, qui traverse le toit du temple du stupa et entre dans le temple du stupa. Et forcément, tout le monde était extrêmement étonné. Il y a beaucoup de témoins, et ce riz, paraît-il, a été conservé comme relique. Il est encore. Donc il y a encore des choses comme ça qui se passent. Peut-être il y en a au XXIe siècle, hein, mais... Et dans le christianisme, quel est le plus récemment connu? Le plus récent, je pense, c'est Padre Pio. Padre Pio, c'est le... Chez les franciscains, il y a eu beaucoup de moines qui avaient vraiment le pouvoir de faire des miracles, et le dernier, c'est le Padre Pio. Peut-être qu'il y en aura un au XXIe siècle, on ne sait pas. Hein. C'est pas si fréquent que ça, comme les gens qui font les miracles. Il y en a 3-4 par siècle, donc on a encore 80 ans. Et donc, on peut leur accorder toute notre confiance. Alors, moi, je pense qu'on peut accorder toute leur confiance, encore une fois, parce que c'est des faits. Donc, dans le bouddhisme, on note pas toutes ces choses. Hein. Après, le christianisme, c'est une administration très juridique, très minutieuse, et tout a été... Il y a tout un protocole. Il y a tout un protocole. Tout est catalogué. Les témoins sont questionnés sous serment. Il y a des piles et des piles de documents qui attestent tout ça. Donc, je pense... Je ne veux pas accuser quoi que ce soit, mais je pense dire les miracles n'existent pas, il y a soit un manque d'information, soit information et un peu de malhonnêteté intellectuelle. Et dans le bouddhisme, en fait, comment ça se passe? Dans le bouddhisme, c'est différent, parce que dans le bouddhisme, c'est plus une tradition orale. Hein. Mais disons, ce qui peut attester les miracles dans le bouddhisme, c'est que tous les grands maîtres y croient. Et moi, j'ai entendu un grand maître, une fois un très très grand maître, qui dit, mais si vous n'y croyez pas, c'est que vous n'avez aucune foi, sous-entendu aucune compréhension. Donc, c'est pour ça que quelquefois, les néo-bouddhistes occidentaux, ils regardent un peu tout ça comme des légendes. Et c'est un petit peu gênant, parce que leurs maîtres, eux, ne croient pas du tout que c'est des légendes. Donc, il faudrait qu'ils fassent confiance à leurs maîtres, je pense. Merci beaucoup, Lama Tchöki, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis avec plaisir. Si vous souhaitez poursuivre cette réflexion, voici quelques pistes de lecture. Avec tout d'abord 2 ouvrages publiés chez Claire Lumière, Petite encyclopédie des divinités et symboles du bouddhisme tibétain. Ce livre, unique aussi bien dans sa conception que sa réalisation, rassemble plus de 500 divinités et symboles. Ces derniers sont composés de 13 chapitres, où l'on retrouve une mine de renseignements d'une grande richesse et facile à consulter, avec de nombreuses anecdotes. Petite guirlande de la dévotion, publiée chez Claire Lumière. Vous retrouverez dans ce petit livre magnifiquement illustré des paroles de maîtres consacrées à la dévotion, que ce soit sous la forme de prose, de louanges ou encore de commentaires. Ainsi que la liane magique, les hauts faits du Bodhisattva, aux éditions Padmakara. Dans ces histoires aussi pittoresques qu'édifiantes, le Bouddha nous livre toutes les clés nécessaires à la compréhension des liens invisibles qui tissent le monde des êtres et des choses.